Bonjour, Namaskar. Ce corps est heureux de vous lire un extrait du Guru Vachakakovai, versets 351 à 386, une section intitulée La disparition de l'ego. Lorsqu'on l'analyse, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose que l'on puisse appeler ego? Après tout, c'est juste un nom, je. Mais le véritable je, c'est le soi suprême. Lorsque l'ego disparaît, son substrat, le soi suprême, brille dans toute sa splendeur. Rien ne peut arriver au soi suprême, rien ne peut l'atteindre. Alors, n'ayez pas peur. Ceux qui apportent leur mental en sacrifice au Seigneur Shiva et le jettent dans le feu de la connaissance du soi, ceux-là deviennent Shiva. Sachant cela, nous devrions sans attendre, nous aussi, réaliser cette offrande et atteindre Sayujya, l'effet de Shiva au-delà des formes. N'ayez pas peur de ce qui va se produire lorsque vous perdrez votre individualité, Jiva Bodha. Cet état éternel du soi qui a toujours été votre état va se manifester et vous resterez en permanence établi dans la stabilité. Lorsque vous dormez et que le monde perd sa substance, perd sa réalité, vous conservez cette idée que je suis, et donc cette idée que je suis est la seule idée réelle. L'état dans lequel la pensée « je » n'existe pas est l'état Aham Brahmasmi, je suis cela, je suis Brahman. Même si votre mental n'apparaît pas dans le sommeil profond, vous continuez à exister et pourtant le petit je n'est point là. Donc, le petit je n'est pas le véritable soi. Si nous analysons cela de manière honnête, l'absence du je, l'absence du petit je, est un état où la conscience du corps, de ce corps de chair, est totalement retirée. On survit à la disparition de l'individualité. Lorsqu'on est dans le sommeil profond, nous continuons à exister. Sachez cela et tenez-vous dans l'état de Turiya, c'est-à-dire du sommeil éveillé. Lorsque l'ego, cette pensée de « je suis ce corps » est annihilée, alors le soi indivisible brille. Il brille et il n'est pas une fiction comme l'ego. Cet ego qui se manifeste dans un corps de chair et qui souffre de tous ses attachements. Sache que ce je, ce cœur, libre de toute forme d'illusion, eh bien ce je s'appelle Shuddha Ahankara, le je pur, qui est vu chez les Jivan Muktas, ceux qui sont libérés de leur vivant. Ce je
n'a aucun sens d'être le faiseur ou le receveur de tout type d'action. Ceux qui vivent dans un état parfait de connaissance véritable, ceux qui ont détruit leur ego et cette pensée « je suis ce corps de chair », eh bien ceux-là se tiendront établis fermement dans le soi, sans conscience du corps, emplis d'une paix immense, libre de tout désir. Lorsque le cœur, le soi, la source est retrouvé grâce à l'introspection, alors cette première personne illusoire, ce petit jeu s'effondre. Et lorsque ce petit jeu s'effondre, alors le véritable soi jaillira dans toute sa gloire. Lorsque ce fantôme sans substance, appelé ego, qui surgit de l'obscurité de l'ignorance et dont la danse emplit l'univers, dès que ce fantôme est découvert, il disparaît, et lorsqu'il disparaît, le soleil de la connaissance du soi déchire l'obscurité de l'ignorance. Maya. La fin de l'ego. La fin de l'ego qui est englouti dans l'espace de silence. Cela est la manifestation de l'espace de la connaissance du soi. Alors, lorsque l'ego disparaît, comme un rêve, et qu'il retourne à sa source, le soi apparaît dans toute sa splendeur. Ce corps est une croix. L'ego, c'est-à-dire je suis ce corps, et Jésus de Nazareth. La disparition de l'ego est la crucifixion. La survie du soi, malgré la disparition de l'ego et sa brillance, tout cela est la résurrection. La mort de l'ego dans le silence illimité, de la vérité non duelle, et la lumière radieuse du soi est appelée Kevalya Siddhi, c'est-à-dire l'atteinte de l'unité. Dans cet état de pure reconnaissance, la pure béatitude brillera glorieusement, révélant sa nature immortelle. Si le cherchant spirituel, plongé dans l'illusion, et manquant toujours de ceci ou de cela, si le cherchant spirituel veut se débarrasser de toute forme de souffrance et de misère, s'il veut être heureux, il lui faut connaître le soi suprême, son Seigneur. Aucune souffrance, aucune misère ne disparaîtra totalement à moins que l'âme se rappelle qui elle est et qu'elle chasse l'illusion d'un monde séparé de sa propre conscience. Celui qui pleure pour la disparition de ses proches, eh bien qu'il pleure d'abord pour obtenir la disparition de son ego et de cette pensée de « je suis le corps », qu'il ne se focalise que sur le soi, alors toute forme de souffrance disparaîtra.
Si vous aimez les autres uniquement pour leur corps ou leur esprit, alors vous souffrirez. Vous souffrirez d'une manière intense lorsque leurs corps disparaîtront et leurs âmes s'envoleront. Alors, pour être libre de toute forme de souffrance, manifestez tout votre amour envers le Soi suprême, qui est la véritable vie. Parlons du désir. Le désir fait qu'un atome vous semblera aussi grand que la plus grande montagne de l'Himalaya. Et lorsque ce désir est satisfait, la plus grande montagne vous apparaîtra comme un atome. Le désir vous rend pauvre. C'est un puits sans fond qu'il est impossible de remplir et de combler. La véritable nature du désir est de ne jamais être totalement satisfait. Oh, vous fidèles, avec un bon cœur, au lieu d'essayer d'éviter la pauvreté matérielle qui est un sentiment généré par le mental, il faut plutôt obtenir la richesse spirituelle, la paix, Shanti. Lorsque le mental est englouti par l'amour pour les pieds du Seigneur, pensez-vous que le soi voudra replonger dans l'illusion de la vie de famille et du plaisir sexuel? Les sages, les connaissants de la vérité, déclarent que la destruction de toute activité mentale, Chitta Vrittis, c'est cela le plus grand bonheur. Alors l'absence de désir, c'est-à-dire l'attitude d'indifférence, Vairagya, qui est sans désir et sans répulsion, cela est la meilleure manière. Ceux qui ont du désir sont affligés par la colère lorsque leur désir ne peut être assouvi. Alors, il est bien visible que la colère doit son existence au désir. Le désir est la source des 6 vices principaux: la colère, l'avarice, la confusion, c'est-à-dire l'inaptitude à discerner la vérité, l'orgueil et la jalousie. Lorsqu'il est dit qu'il ne faut même pas désirer la libération, pas plus qu'il ne faut désirer ce corps sans valeur et toutes ces choses mondaines, eh bien, celui qui pense « je veux cela, je veux la libération, je n'ai pas cela, je n'ai pas la libération », sera-t-il heureux uniquement avec ce que le destin lui présentera? Une personne qui est au-delà des désirs, des répulsions, pensez-vous qu'elle voudra revenir dans la préoccupation de ce qu'elle a ou de ce qu'elle n'a pas encore? À l'exception de celui qui a complètement détruit les attachements liés au désir, l'apparence d'être un soi, d'être un je séparé du monde ne cessera pas. Alors, sans hésitation, disposez de tous vos désirs, y compris du désir de réalisation. Oh, esprit stupide qui souffre à cause du désir des petits plaisirs de ce monde ou du suivant. Si tu restes tranquille, tu atteindras cet état de béatitude qui dépasse de très loin tous les plaisirs que pourrait apporter ce monde ou les suivants.
par leur grâce. Om Shanti, Shanti, Shanti.